Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo C'est lundi que lisez-vous dans laquelle je vais vous détailler mes dernières lectures de ces 2 dernières semaines puisque j'ai pas fait de vidéo lundi dernier. Alors dans ma dernière vidéo, je crois que je vous laissais en plein milieu de la lecture du premier tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien, donc la communauté de l'anneau. Évidemment je l'ai terminé depuis. Super, top, vraiment une excellente lecture, bien que je vous mets en garde tout de suite, il est très difficile de rentrer dedans. J'ai même eu de la chance d'avoir réussi du premier coup parce qu'en général, d'après ce que j'ai compris, il faut plusieurs essais. Les 300 premières pages sont très dures, il y a énormément de descriptions et beaucoup de mots pour pas dire énormément de choses. En même temps, on comprend Tolkien, il a créé un univers qui est vraiment fantastique dans tous les sens du terme et il explique tout, c'est ça l'avantage. Et en même temps l'inconvénient avec Tolkien, c'est qu'il vous dit tout, il vous explique tout, il écrit tout, vous savez tous les détails et c'est vrai que c'est un petit peu barbant par certains côtés, mais au moins vous savez tout. Et alors je suis très contente de cette lecture puisque j'ai enfin trouvé les réponses aux questions que je me posais suite au visionnage du film Bilbo le Hobbit, donc de Peter Jackson, qui comprend des éléments qui ne figurent pas dans Bilbo le Hobbit. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai publié aujourd'hui sur mon blog un comparatif entre le film et le roman. Et j'ai trouvé, donc dans le premier tome du Seigneur des Anneaux, plusieurs réponses à mes questions et ça fait vachement plaisir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai bien l'intention en fait de finir la saga en 2013. Alors ensuite, j'ai lu Les 10 femmes de l'industriel Rauno Ramarkorpi de Arto Paasilinna, qui est un auteur finlandais que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a plus de 10 ans maintenant, avec un roman qui s'appelle La douce empoisonneuse, qui est très drôle et que je vous conseille vraiment à tous. Ça avait été un coup de cœur et du coup j'avais lu plusieurs de ses romans. Celui-ci répond au même code en fait de l'écriture de Arto Paasilinna, c'est-à-dire que il y a qu'il y a énormément d'humour et puis vous avez une sorte en fait d'itinéraire du héros qui là donc s'avère être un industriel de 60 balais qui fête son anniversaire, qui reçoit pour son anniversaire des tas de bouquets de fleurs, mais sa femme est allergique aux fleurs et du coup il doit les apporter à la décharge et en fait il se dit que ça serait beaucoup plus fun s'il allait porter un bouquet de fleurs à chacune de ses maîtresses plutôt que d'aller les bazarder à la décharge, et c'est comme ça que ça commence. Donc en fait, à chaque chapitre, il va voir une femme, il se retrouve le pantalon sur les genoux, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, c'est un chaud lapin le mec et il lui arrive des bricoles. C'est drôle, mais je me suis lassée assez rapidement parce que le rythme est trop répétitif je trouve. On est tout le temps sur le même schéma. Et ça m'a un petit peu lassée, il n'y avait pas trop de surprise d'après moi. Ça reste néanmoins un très bon roman, je me suis bien amusée. Ensuite, j'ai lu... En fait, j'ai senti poindre une petite déprime littéraire, je ne sais pas pourquoi, suite à ça. Donc j'ai sorti mon remède en fait, qui est donc l'épisode 6 de Sérum de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza aux éditions J'ai lu. Je crois que je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que je me le gardais pour le moment où ça n'irait pas, où j'aurais un coup de mou littéraire. Bah, ce moment est arrivé et voilà, bah écoutez, ça m'a soignée tout simplement. Alors le final il est waouh, un cliffhanger digne des meilleures séries télé. Il y a un suspense de malade.
Quand je pense que la saison 2 ne sortira pas avant le mois de novembre 2013, je me dis qu'il va vite falloir que je trouve un substitut parce que cette série est géniale. J'ai adoré, je n'ai absolument rien à reprocher. Et d'ailleurs, je pense, c'est en train encore de trotter dans un coin de ma tête, mais je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée à cette saga. Une idée en fait que j'ai soumise sur Twitter et qui a été plussoyée, si j'ose le dire, par Henri Lovenbruck lui-même sur Twitter. Donc je pense que je vais lui faire cette petite faveur. Puis ne serait-ce que pour vous, ça me permettrait en fait de vraiment penser et réunir tout ce que je pense de cette série pour pouvoir vous inciter à la lire, quoi, tout simplement. Ensuite, alors on arrive au coup de cœur de la semaine. Ce sera probablement un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2013, je le sens bien comme ça. Je vous mets la couverture en image parce que je ne l'ai pas sur moi. Il s'agit de The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky. Donc que j'ai lu en VO et qui est traduit par soit par accord dans les anciennes éditions, soit Le Monde de Charlie, et dont l'adaptation au cinéma donc, est en ce moment dans les salles avec notamment Emma Watson. Alors, que dire sur ce livre si ce n'est que j'ai pleuré énormément, que ce livre m'a rappelé mon adolescence avec toutes les blessures qui l'ont constituée, et que si j'avais lu ce livre à 15 ans, peut-être que j'aurais compris certaines choses plus vite. Enfin voilà, c'est un livre fantastique sur le fait d'être adolescent, sur les questions qu'on se pose, sur qu'est-ce que c'est que de grandir, qu'est-ce que c'est que de découvrir la vie. C'est un livre qui est bourré de tolérance, c'est un livre qui est magnifique, qui est très touchant. Vous allez probablement pleurer, mais je pense qu'il faut le lire. Et c'est un conseil comme ça, mais si vous êtes adolescent ou adolescente et que vous vous posez beaucoup de questions sur la vie, que vous êtes mal dans votre peau, que vous avez l'impression d'être invisible, que vous avez l'impression que les autres ne vous voient pas, lisez ce bouquin. Lisez-le absolument. Voilà. Je peux pas en dire plus, après ça deviendrait peut-être un peu trop personnel, mais à lire absolument. À lire absolument. Voilà, et donc entre toutes ces magnifiques lectures, j'ai englouti, donc en 2 semaines j'en ai lu 2, le tome 8 et le tome 9 de The Walking Dead. Donc le tome 8 s'appelle Une vie de souffrance et le tome 9 s'appelle Ce qui reste. Alors là aussi j'ai été choquée. Alors le tome 8 il est violent dans tous les sens du terme, c'est à dire que c'est un tome, pour moi c'est un tome charnière. Il se passe tellement de choses et je crois que doit y avoir la moitié des personnages qui finissent mal, on va dire. Et puis en fait toutes les certitudes des personnages sont balayées, remises à plat. On fait table rase de tout ce qui est acquis et on recommence à zéro. Il est impressionnant celui-là, franchement il donne encore plus envie évidemment de connaître la suite. Et la suite est très à la hauteur, le tome 9 j'ai adoré. On commence à en savoir un petit peu plus sur le phénomène des zombies. Et j'espère que ça va être encore développé dans les prochains tomes parce que je pense que ça vaut le coup. Voilà donc pour toutes mes lectures des 2 dernières semaines.
En ce moment, j'ai une lecture très légère parce qu'il faut que je me remette en fait de mes émotions après le livre de Steven Chbosky. Donc j'ai choisi un livre de chick lit qui était dans ma palle depuis assez longtemps. C'est Le diable vit à Notting Hill de Rachel Johnson, que j'ai là donc aux éditions France Loisirs. Pour le moment j'ai lu 40 pages, donc je ne peux pas trop vous en dire grand chose pour le moment. Si ce n'est que j'ai l'impression que ça va être assez superficiel hein, au niveau de l'histoire et des personnages. On verra. On verra. Mais pour le moment c'est détente et j'essaie de me changer les idées. Enfin, alors pour la suite, je n'en ai aucune idée pour le moment. J'ai de plus en plus de mal à prévoir mes lectures en fait longtemps à l'avance. Mais je sais qu'il y aura prochainement pas mal de thrillers. Tout simplement parce que j'attends plusieurs livres en fait de thrillers et de polars. Voilà, c'est tout pour le C'est ainsi que lisez-vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!